Bonjour, bonjour, dans cet épisode spécial Chair de Pod de Watchlist. C'est Nono Darko au micro et je vais vous parler de scanners. Alors, un scanner, qu'est-ce que c'est? C'est une technique d'imagerie médicale qui consiste à mesurer l'absorption des rayons X par des tissus, puis par traitement informatique, à numériser et à enfin reconstruire des images 2D ou 3D des structures anatomiques. Mais nous sommes ici pour discuter de cinéma, donc je vais plutôt vous présenter Scanners, le film écrit et réalisé par David Cronenberg, sorti en 1981. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, David Cronenberg est un réalisateur, scénariste, producteur et acteur canadien, dont le genre de prédilection est une symbiose entre la science-fiction et l'horreur, et on retrouve souvent des corps humains en état de dégénérescence et ou de mutation avec des corps étrangers, que ce soit biologiques, psychiques ou mécaniques. Parmi ses œuvres les plus connues, on retrouve Vidéodrome, l'adaptation du roman de Stephen King, Dead Zone, La Mouche, Existence ou History of Violence. Donc Scanners, c'est l'histoire d'une organisation secrète, la CONSEC, qui cherche à réunir les scanners des êtres vivants dotés de pouvoirs télépathiques et télékinésiques pour les utiliser comme des armes vivantes. Donc en gros, c'est des personnes qui peuvent lire dans les pensées et faire bouger les choses avec leur force mentale. C'est comme des professeurs Xavier, quoi. Mais parmi ces êtres, il y a un certain Daryl Revok, un rebelle qui a décidé de mener une fronde contre la CONSEC, et on découvrira dans le film qu'il est lié à cette organisation d'une certaine manière. Donc Daryl Revok est interprété par Michael Ironside, un acteur habitué des rôles de dur, comme le résistant Ham Tyler dans la série V avec les lézards, ou le célèbre Richter, le grand méchant de Total Recall. Bref, c'est le type qu'on préfère avoir avec soi plutôt que contre soi. On retrouve également Patrick McGowan, le célèbre numéro 6 de la série Le Prisonnier, dans le rôle du directeur du programme d'études des scanners. Je préfère prévenir les âmes sensibles, le film est plutôt gore. Il y a par exemple une scène où une tête explose sous les pouvoirs d'un scanner, ce qui donnera lieu à un très joli gif pour les internets. La grande réussite du film, c'est le fait que Cronenberg arrive à installer une ambiance inquiétante avec assez peu de moyens, avec simplement des scènes de scientifiques et de militaires qui discutent sur une menace invisible. L'intrigue est simple mais limpide, avec des histoires de famille et de futur de l'humanité. Mention spéciale au climax final qui se finit sur un duel télépathique avec des effets de maquillage littéralement dégueulasses. C'est-à-dire qu'on voit des morceaux de chair arrachés et des bouts de visage qui se déforment. Donc je vous déconseille de le regarder pendant que vous mangez, sauf si c'est votre kink, et dans ce cas-là, allez-y, faites-vous plaisir. En résumé, ce Scanners, c'est un peu une adaptation avant l'heure du manga-film Akira de Katsuhiro Otomo, mais comme il est sorti avant Akira, je n'enfoncerai pas les portes ouvertes sur cette question, mais il a quand même une proximité certaine. Donc c'était ma recommandation du jour pour Chair de Pod. Si vous ne connaissez pas le cinéma de Cronenberg, c'est une très bonne porte d'entrée à son œuvre, et je vous invite également à découvrir le reste de sa filmographie, qui contient quelques pépites, comme La Mouche par exemple. Scanners est disponible sur Prime Video, en version originale et en français. Bon visionnage et à bientôt.